La parole est d'abord à Madame Geneviève Garrigos. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Nous avons beaucoup parlé de transformation de l'urbain, de transformation aussi du lien avec la Seine-Saint-Denis. Et donc là, je vais revenir justement pour un projet qui est pour nous très très important, à savoir la promenade des hauteurs et qui va permettre de lutter contre les sédentarités. En fait, et qui relève du programme Héritage. Ce programme doté de 50 millions d'euros, les 20 mesures du programme de transformation olympique ont été élaborées pour servir d'accélérateur aux politiques publiques en faveur des habitantes et des habitants de Paris et de la métropole. À cet égard, la valorisation de la promenade des hauteurs est emblématique des projets visant à faire tomber les frontières entre Paris et la Seine-Saint-Denis, offrant à tous ces riverains et riveraines un vaste espace vert, aménagé, propice à la pratique physique et sportive. Le projet Activons la promenade des hauteurs consiste en effet à relier le long d'une boucle de 42 km les 220 hectares. Pardon, Madame Garrigos. Merci beaucoup, Madame la maire. Les 220 hectares d'espace vert ouverts sur le territoire d'Est Ensemble, en passant par Bagnolet, le Pré-Saint-Gervais, les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville, puis Paris jusqu'à Fontenay et Rosny-sous-Bois. La promenade passe à Paris dans le 20e par le cimetière du Père-Lachaise, le parc de Belleville et ensuite vers le 19e, le parc des Buttes-Chaumont. L'objectif est ainsi d'offrir un espace de respiration, de randonnée et de loisirs aux habitantes et aux habitantes d'un côté et de l'autre du périphérique afin de lutter contre la sédentarité, notamment dans les quartiers populaires. Il y a quelques jours, à l'occasion de la 6e édition de la Semaine olympique et paralympique dans les écoles, Thomas Pesquet, parrain de l'opération, je vois que ça intéresse beaucoup mes amis. S'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous pouvez laisser Madame Garrigos finir? Thomas Pesquet, parrain de l'opération, a encouragé les enfants à pratiquer 30 minutes d'activité physique quotidienne. L'astronaute est particulièrement engagé aux côtés de la ville et de Paris 2024 pour lutter contre le fléau de la sédentarité que la pandémie n'a fait qu'aggraver, notamment chez les enfants. Déjà en 2019, l'Organisation mondiale de la santé relevait qu'au niveau mondial, plus de 80% des adolescents et des adolescentes scolarisées ne respectaient pas la recommandation consistant à faire au moins 1 heure d'activité physique par jour et alerter. Si on ne fait pas bouger davantage nos enfants, nous préparons la première génération qui pourrait avoir une espérance de vie plus courte que celle de ses parents. Comme le rappelle régulièrement Tony Estanguet, Paris 2024 est une opportunité unique pour mettre en mouvement tous les Français, et je rajouterai les Françaises. Dans le cadre des mesures du programme Héritage, la ville se transforme dès aujourd'hui pour faire la promotion de nouvelles pratiques sportives du quotidien. Monsieur Nicolas Oulage-Bonnet en a parlé tout à l'heure, accessible à toutes et à tous dans les espaces verts, à l'image de cet espace de randonnée et de promenade entre Paris et la Seine-Saint-Denis que je vous appelle à voter. Merci beaucoup. Merci.